RVS. Le MAG. Pour votre dernier week-end du mois de juin, voire un petit peu avant, car comptez également le vendredi, vous serez certainement toutes et tous de sortie, comme chaque année devrais-je dire, sur une partie de la commune de Sotteville-lès-Rouen. Et oui, ce sera le temps d'une nouvelle édition de Vivacité, précisément du 26 au 29 juin, pour vivre et partager joie, rire, émotion, performance et bienveillance au cœur d'un des 3 plus grands importants festivals de rue d'Europe. Oui, mais pour vivre pleinement ce rendez-vous comme celui-ci, il faut un petit peu le préparer, et ce sont dans les coulisses du festival que je vous invite à nous suivre avec Anne Le Goff, sa directrice artistique. Anne, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'RVS. Vos premiers pas sur Vivacité, vous les faites il y a quelques années, en 1999, comme stagiaire. Vous rejoignez ensuite l'équipe d'accueil des professionnels du spectacle. Et là, vous allez particulièrement travailler sur l'accueil des professionnels étrangers. Je pense que votre anglais parfait vous a facilité la tâche. Quelques années plus tard, vous prenez la tête de l'atelier 231 en tant que responsable des projets culturels européens. Et une dizaine d'années plus tard, vous prendrez la direction de l'atelier, succédant ainsi à un certain Daniel Andrieux, fondateur du Atelier, auprès duquel vous avez travaillé. C'était hier, et pourtant, ça résonne encore aujourd'hui dans votre parcours, tout le cheminement que vous avez pu engranger. Oui, ça résonne complètement, puisque tout ce volet, notamment européen dont vous avez parlé, le volet international, est encore présent sur Vivacité aujourd'hui. Nous faisons partie d'un réseau in situ, un réseau européen, qui vient nourrir aussi la programmation du festival. Et évidemment, je suis très attachée à cette histoire sottevillaise, de ce festival, ce lieu de création, et on continue à le faire vivre autant que possible, toute l'année et pendant Vivacité. On peut rester autant passionné que quand on démarre, quand on est stagiaire, que quand on est directrice, parce que il y a des charges supplémentaires, il y a une vision supplémentaire, mais c'est la même passion qui vous anime ? Ah oui, vraiment la même passion, d'une part parce qu'il y a une grande générosité des artistes dans les arts de la rue et l'espace public. Ils sont présents pour animer le lien aux habitants, à faire de l'action culturelle avec les publics, et puis surtout c'est une pratique artistique qui se renouvelle. On travaille avec la ville, dans l'espace public, avec tout un tas d'acteurs de la ville aussi. Donc une année ne fait pas l'autre, on est en constante réinvention, l'imaginaire travaille beaucoup, donc aucun ennui, bien au contraire. Et on reviendra dans un instant sur ce programme 2026. On avait commencé avec 20 000 personnes, ce qui n'était pas rien, c'était en 1990, avec Gare la Fête. On est à plus de 100 000 personnes désormais. Ça demande évidemment une certaine logistique, mais également de renouveler chaque année, vous en parliez, tout en gardant l'ADN de cette fête unique. C'est-à-dire que chaque année, c'est nouveau, mais il y a comme un fil conducteur, on retrouve quelque chose qui a toujours existé. Oui, on retrouve, alors effectivement, Vivacité, tout part d'une envie de réactiver la rencontre, le partage, la culture à Sotteville-lès-Rouen, et donc dans les années 90, vous l'avez rappelé, et donc cet esprit de fête, de convivialité, de découverte artistique, de partage de rencontres, c'est vraiment le fil qu'on retrouve, c'est l'ingrédient principal, ou les ingrédients principaux de Vivacité qu'on retrouve chaque année. C'est pour ça qu'on a un public très large qui vient et qui revient. Les générations des années 90 reviennent avec les poussettes, les enfants, on le sait, c'est un rendez-vous incontournable maintenant des publics, et puis la gratuité de ce festival qui permet vraiment à beaucoup de monde de venir. D'où l'importance d'avoir un vivier à portée de la main. Je parle de l'atelier 231, résidence d'artistes, projet pour Vivacité, mais pas que, puisque vous hébergez des compagnies qui vont aller s'exporter un peu partout en Europe. C'est hyper important, cet atelier 231 qui a été promu, reconnu par l'État au fur et à mesure de sa construction. Oui, cet atelier 231, il avait été à l'origine pensé par Daniel Andrieux, vous l'avez cité tout à l'heure, son fondateur, comme un lieu un peu d'arrière-base, avec des volumes intéressants, puisque c'est une ancienne friche ferroviaire de la fin du 19e qui a été réhabilitée en lieu de résidence d'artistes. Il avait été pensé pour accueillir des projets, parfois avec 200, 300 participants, des grands volumes, puisqu'on connaît dans les arts de la rue ces grands formats et ces grandes fresques urbaines avec un certain nombre de scénographies qui nécessitent
nécessité des volumes pour répéter. Donc on a cette grande halle, une grande salle aussi qui font des volumes de 1000 mètres carrés avec des hauteurs sous plafond pour permettre ces répétitions et ces constructions. Et cet atelier 231, il a évolué bien sûr dans le temps. Il est devenu Centre national des arts de la rue, avec un rayonnement sur toute la région, avec un projet qui va au-delà de l'accueil de compagnies en résidence. On accueille une vingtaine de compagnies en résidence, mais nous avons aussi tout un projet de territoire, une mission culturelle citoyenne et territoriale, où avec un certain nombre d'actions culturelles, de diffusion toute l'année sur la saison estivale en lien avec la métropole de Rouen. Donc Vivacité est le temps fort de la saison, mais on œuvre toute l'année, on donne des rendez-vous au public toute l'année, et les résidences, pour conclure un peu, mais on pourrait parler des heures de l'atelier 231 et de son projet, les résidences d'artistes et de compagnies permettent aussi de présenter des créations sur Vivacité. Alors sur Vivacité, et à chaque Vivacité, il y a un thème qui est décliné. Cette année, c'est le monumental et l'énergie du lien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a Fabrice de Perrois, le scénographe et directeur artistique des Plastiqueurs, qui est le collectif qui fabrique toute la scénographie du festival depuis quasiment la création de Vivacité, qui nous a proposé de travailler sur une scénographie monumentale cette année, avec une sorte de colosse qu'on va retrouver dans le bois de la Garenne, puisque la création scénographique se retrouve d'abord dans le bois de la Garenne, où c'est le point de rendez-vous de l'accueil du public du festival. Et donc ce colosse va être mis en lumière et va représenter une sorte d'être humain lumineux et qui va renouer des liens et rappeler que l'être humain est au cœur de nos préoccupations, le lien entre les êtres humains, ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut s'unir dans le collectif. Sujet un peu d'actualité, on va dire. Complètement, sujet d'actualité, tout à fait. Et donc de là est partie cette idée de travailler à la fois sur le monumental, mais aussi sur cette figure monumentale de l'humain et le remettre au cœur et au centre. Et puis cette énergie du lien, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous anime entre êtres humains dans nos vies au quotidien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, le collectif, toutes ces forces en fait du collectif et des êtres humains entre eux. Il y a aussi dans la programmation, il se trouve qu'il y a, et on en parlera peut-être plus tard, un projet avec également une scénographie monumentale. Parlons-en maintenant, parce que le magazine n'est pas... il y a un timing, et donc je vous propose d'en parler maintenant. Donc, très bien. Quelques temps forts sur lesquels vous souhaitez qu'on s'arrête. Alors, quelques temps forts, on peut dire, donc j'étais en train d'évoquer la compagnie Transexpress, qui est une compagnie qui est venue souvent sur Vivacité, donc qui est plébiscitée par le public sottevillais et au-delà, puisqu'évidemment Vivacité rassemble plus largement. Cette compagnie Transexpress revient avec un projet, une scénographie comme une structure d'ADN qui va faire 40 mètres de haut, sur laquelle des acrobates, 16 artistes vont intervenir autour de... Alors on va être sur le cirque, le chant, de l'acrobatie, de l'aérien, de la danse verticale aussi sur cette structure, avec tout un tas d'anneaux et donc une sorte d'odyssée verticale qui va parler du collectif et de ces artistes, comment ils vont s'appuyer les uns et les autres pour grimper, monter cette structure, arriver tout en haut. Il y aura des embûches, bien sûr, sur le parcours. Et puis, on en profite pour inviter 50 choristes avec le Conservatoire régional communal qui nous accompagne sur ce projet, puisqu'il y a toujours ce volet participatif très fort sur Vivacité. Et donc, 50 choristes qui seront avec nous aussi sur ce grand projet. Donc, ça aura lieu le vendredi et le samedi soir. C'est le temps fort, puisque ça fédère et ça rassemble souvent entre 5 et 10 000 personnes. Donc, c'est vraiment un temps fort du festival. Et puis, ce sont ces grands spectacles pour l'espace public tels qu'on les aime et tels qu'on les a toujours connus sur Vivacité. Un autre temps fort, si on a le temps, ça va être évidemment le coup d'envoi du festival, vendredi à 18h30, où là encore, on invite le public, les habitants, les Sottevillais, Sottevillaises, des acteurs d'associations à venir participer à ce coup d'envoi, à ce bal participatif. Donc une cinquantaine de danseurs amateurs vont lancer les festivités. Et là encore, il s'agira, avec la compagnie Acrorap et le spectacle Prélude Out, suivi de ce bal Esperanza, de retrouver le lien. Et donc ces amateurs vont lancer le bal, vont lancer la dynamique autour du popping, du locking, tous ces gestes un peu de breakdance qu'on connaît. Donc c'est une compagnie qui fait du hip-hop et de la danse contemporaine. Ça va être absolument merveilleux ce lancement, parce que c'est un spectacle très très fort qui vient aussi parler du collectif
collectif, du lien, et de comment on s'appuie les uns les autres, de cette énergie, de cette force du collectif et du lien. On a toujours le in et le off. Tout à fait, on a la programmation dite officielle avec les compagnies présentes dans le IN, 25 compagnies cette année, et puis une sélection très fine qui est assurée par l'équipe du off, dont Samuel Gardès est le responsable, avec, là on va avoir une quarantaine de compagnies. Donc effectivement, 65 compagnies présentes. Et comme c'est un festival qui nous tient à cœur, eh bien, je propose qu'on accueille un autre invité prochainement, votre premier magistrat Alexis Ragage, qui nous parlera également de l'importance que ça peut développer au sein de la population. Merci beaucoup Anne Le Goff. Merci à vous. RV